Salut la compagnie, alors pour commencer j'aimerais partager avec vous une petite anecdote. En fait j'ai reçu un message que je qualifierais de surprenant. Voilà, surprenant, c'est le mot. En fait un gars m'a écrit pour me dire, je cite, « Salut PE, il fallait que je te le dise. J'ai tellement aimé te voir sur scène que j'ai décidé de revenir te voir, mais... » Oui, il y a un mais. « Mais je dois t'avouer que la deuxième fois, j'ai été un peu déçu, car en fait c'était le même spectacle. » Oui, bah oui, c'est ce qu'on appelle une tournée, en fait. En fait, le spectacle, il est doté d'une affiche et d'un titre qui n'ont pas changé. Du coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous a fait croire que ça allait être un nouveau spectacle? Ben, je peux pas vous le dire, puisque le gars ne m'a pas répondu. Non, pire, il m'a bloqué. Ouais, il m'a bloqué. Ah, c'est pas déçu qu'il était, c'était vexé. J'imagine que ça, c'est le genre de gars, quand il revoit le film Titanic, à la fin, il doit s'énerver en disant, mais putain, c'est pas possible! Le bateau recoule, et au même endroit, en plus! Quelle bande d'abrutis! Sinon, pour cette chronique, j'ai décidé de faire une petite revue de presse sur les faits divers, pour se changer les idées, parce qu'actuellement, l'actualité ressemble à un gros sandwich de caca. La guerre en Ukraine, le procès de Johnny Depp, tuerie aux États-Unis, le prix de l'essence. Je l'ai déjà dit, mais je crois que là, il y a urgence. Légalisons le cannabis, histoire de détendre l'atmosphère. Vraiment, vous imaginez, le JT de 20 h défoncé, ce serait la paix dans le monde, hein. Mesdames et messieurs, bonsoir. Attendez, on va leur faire, j'ai la pâteuse. On peut pas leur faire. Je disais donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, au menu, les frites, je plaisante, les titres, guerre en Ukraine. Ah, pardon. Ah bah oui, c'est tendu. C'est tendu. Heureusement, ils ont gagné l'Eurovision. Ah, comme quoi. Victoire pour le moral, défaite pour les oreilles. Affaire à suivre. Vous voyez, ce serait nettement plus agréable. Ça mettrait une petite ambiance. On pourrait même rebaptiser la RTBF. La RTBF. Oui, moi ça me fait rire. Alors, les faits divers qui m'ont marqué cette semaine. Le rapport 2021 de la cellule de traitement des informations financières est formel. Il n'y a jamais eu autant d'argent sale en Belgique. Promis. Malgré le sujet, je ne ferai pas la blague évidente sur le Parti Socialiste. Ensuite, dans la ville de Vannes, un studio de 9 mètres carrés a été mis en vente 127 200 €. Elle porte bien son nom, cette ville. 9 mètres carrés, un studio? Dans le monde des Hobbits, pourquoi pas? Mais moi, j'ai grandi dans le Brabant wallon, hein, 9 mètres carrés, c'est une armoire à chaussures. Attention, il n'y a pas qu'à Vannes que l'immobilier s'emballe. Chez nous aussi, hein, ça... oh là là. Non, parce que en ce moment, je cherche, je pète un plomb. Vraiment, le prix, c'est une chose, mais le pire, trouver un bon agent immobilier... Il n'y a pas de juste milieu chez les agents immobiliers. Soit ils sont très bons, soit ils sont nuls à chier. On en a eu 2-3 qui étaient bien. Et tous les autres, on aurait dit des guides touristiques de l'incompétence. Enfin, la dernière visite qu'on a faite, le gars a découvert la maison en même temps que nous. C'était gênant. Enfin, à un moment, on est à l'étage, on visite et je vois au plafond, il y a une trappe. Donc, je dis à l'agent immobilier, est-ce que c'est possible de visiter le grenier? Le gars me dit, il y a un grenier? J'étais là, attends, t'es quand même pas en train de me demander à moi s'il y a un grenier dans la maison que tu es en train de me faire visiter. Le gars a fait comme si j'avais rien dit. Il a dit, bah alors oui, je vois qu'il y a une serrure en plus, donc je... Malheureusement, je sais pas comment on ouvre la trappe, mais je peux vous garantir que le toit est dans un état impeccable. Oui, impeccable, avec 3 P. Rien que ça, moi, j'avais envie de le gifler. Il y a 2 secondes, tu savais pas qu'il y avait un grenier, mais tu sais dans quel état est le toit. Bien sûr, attends. Tu connais pas le produit, mais t'es prêt à le vendre. On dirait le PS qui parle d'argent propre. Merde, j'ai craqué, j'avais pourtant promis de pas le faire, bah tant pis, hein. Et pour conclure, rien à voir, ça y est, le Covid est enfin arrivé en Corée du Nord. Wouh! Ce qui veut dire que dans le top 5 des morts en Corée du Nord, la mort par exécution vient de passer 2e. Alors, est pas belle la vie?